Bonjour, bonjour, chers amis de Flora Gaia. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vous retrouve à un horaire qui n'est pas prévu et qui n'est pas convenu parce que le café coaching que j'avais enregistré mardi dernier avait disparu dans les limbes de Facebook. Donc, je vous le refais à un moment où je peux pour que vous puissiez avoir les informations qui, je pense, sont utiles pour les futures mamans. Alors aujourd'hui, pour rattraper le café coaching qui était celui de mardi, on va parler de comment préparer sa trousse ou sa valise pour la maternité, mais en version naturo. C'est-à-dire l'idée, c'est évidemment pas pour moi de vous parler de chaussons et de layettes, parce que vous allez trouver ça un peu partout sur Internet et toutes vos copines, vos tatis, vos mamans pourront vous donner les bonnes infos en la matière. Ce que je voulais partager avec vous de mon côté, c'est plus les infos qui concernent comment est-ce que ce que vous ne devez pas oublier ou ce que je vous propose de considérer pour prendre dans votre valise pour la maternité. Alors évidemment, tout ça, ça peut être aussi utile à réfléchir si vous avez prévu un accouchement à la maison, mais évidemment, ce sera plus facile parce que vous serez chez vous et vous aurez accès à vos affaires. Alors, je vais faire le live en deux temps. La première chose, c'est qu'on va voir ce qui peut être intéressant d'emporter avec vous pour le travail et l'accouchement même. Et puis, dans un deuxième temps, on verra ce qui peut être intéressant pour le postpartum immédiat, donc les quelques jours où vous allez rester à la maternité après la naissance de bébé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous débarquez sur ma page, je suis Florence Richard, alias Flora Gaia. Je suis naturo-doula, naturopathe spécialisée en périnatalité. Et doula, ça veut dire que j'accompagne les futurs et les jeunes parents dans leur chemin de parentalité et de naissance. Et je fais ça avec tout ce qui est naturel parce que c'est ce que j'adore. Alors, bienvenue à toi qui es là. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Je te souhaite la bienvenue et au fur et à mesure que vous arrivez, n'hésitez pas à me dire qui vous êtes pour que je puisse vous accueillir dans ce café coaching de Flora Gaia. Alors, ce que vous pouvez considérer pendant à prendre dans votre valise pour la période de l'accouchement. J'ai pris mes petites notes pour ne pas en oublier. Pensez peut-être à votre huile de massage pour l'accouchement. Donc si vous avez suivi la masterclass que je fais pour Daniel, bienvenue, enchantée. La masterclass que je fais pour l'accouchement naturel, vous savez que je vous ai proposé des huiles essentielles pour faciliter la naissance. Soit vous faites un mélange pour lequel je peux vous donner les dosages, soit il existe en France et je ne sais pas à l'étranger ce que vous avez, mais certainement vous avez la même chose, des petits flacons avec des huiles préparées pour faciliter la naissance. Donc n'oubliez pas de prendre ça dans votre valise, ça peut vraiment vous être utile. Si vous aimez les huiles essentielles, pensez aussi peut-être à prendre un diffuseur d'huile essentielle ou au moins les flacons d'huile essentielle que vous aimez et qui peuvent vous accompagner pendant la naissance. Donc on peut respirer comme ça doucement au flacon. Ça peut être en fonction de ce que vous aimez. Ça peut être le citron si vous avez des nausées. Ça peut être le laurier pour vous donner le courage et la force d'aller jusqu'au bout de la naissance. Ça peut être ylang-ylang si vous avez envie d'un truc plus doux. Donc là, allez chercher peut-être plus les huiles essentielles qui vous plaisent et qui vont vous accompagner pendant la naissance. Ça peut être lavande, bergamote, plein de choses. Euh, Pensez aussi, alors en général de nos jours, dans toutes les maternités, il y a des gros ballons sur lesquels vous pouvez vous mettre pour faciliter la naissance parce qu'évidemment, plus on bouge, plus ça facilite la descente de bébé. Cela dit, vérifiez quand même en avance et s'il n'y a pas de ballon, prenez-en un parce que ça facilite grandement les choses quand on peut utiliser un ballon si vous avez l'habitude de le faire. Donc si vous en avez un chez vous et que la maternité ne vous le propose pas, mettez-le dans la voiture. Ça vous rendra sûrement service, même si ça prend beaucoup de place. Je vous recommande aussi peut-être de penser aux fleurs de bac. Donc pour ceux qui ne savent pas, les fleurs de bac, on va dire de manière assez simple que c'est des extraits de fleurs, même si c'est pas tout à fait ça, qui vont travailler sur vos émotions et vous accompagner pour mieux gérer vos émotions. Donc si vous avez peur, si vous avez un coup de blues, si vous êtes angoissé, si vous avez le sentiment de ne plus avoir le courage, que vous n'allez pas aller jusqu'au bout, tout ça, les fleurs de bac peuvent vous accompagner.
Et donc ça peut être intéressant de prendre des fleurs de Bach pour naviguer les différentes émotions que vous allez traverser pendant le travail. Le plus simple, ça reste de prendre Rescue. Donc c'est un composé de fleurs de Bach qui permet de mieux gérer ses émotions dans les situations intenses, on va dire. Et l'accouchement est une situation intense, donc ça peut aussi nous aider. Prenez peut-être une bouillotte. Alors pourquoi? Parce que la chaleur, ça aide beaucoup à décontracter les muscles, à soulager les douleurs, et ça peut être utile de poser une bouillotte quand on enfante, par exemple sur le bas du dos. Là où vous sentez qu'il y a des douleurs qui sont intenses et que les muscles se contractent. Donc n'hésitez pas à prendre ça dans votre valise de maternité, ça peut vous être utile aussi. Si jamais à la maternité, on vous laisse manger et boire, parfois ce ne sera pas trop le cas, mais si on vous laisse manger, prenez des bananes, prenez des amandes, prenez des noix, prenez des purées d'oléagineux. Il ne s'agit pas de manger une montagne de choses parce que parfois on vomit, mais juste des petits bouts pour se donner de l'énergie quand on en a besoin et pour aller jusqu'au bout de la naissance quand ça prend de nombreuses heures. Donc si le personnel vous autorise à manger, vous pouvez manger des choses comme ça. Vous pouvez aussi... Bonjour Aja, plein de bisous. Si le personnel vous autorise à boire, ça peut être intéressant d'avoir prévu, par exemple, prévoyez peut-être du chaud et du froid. C'est-à-dire du chaud dans le sens où ça pourra être intéressant d'avoir des tisanes que vous allez pouvoir boire, que vous auriez mis dans un thermos. Peut-être rester avec votre tisane de framboisier et d'ortie qui peut bien vous aider pour l'accouchement. Vous pouvez aussi penser à d'autres tisanes qui vous plaisent et qui vous feront du bien pendant la naissance. Vous pouvez aussi penser à prendre du froid si ça va être préférable pour vous. Peut-être que vous ne savez pas à l'avance si ce sera du chaud ou du froid qui va vous faire du bien, mais si on vous laisse boire, peut-être qu'un petit jus d'orange fraîchement pressé pourrait faire l'affaire pour vous requinquer, vous donner des vitamines et être rafraîchissant. Si on ne vous laisse pas boire du tout pendant l'accouchement, ce qui serait désolant, mais ça arrive, je vous conseille quand même de faire des glaçons. Vous pouvez préparer des glaçons à partir de jus d'orange ou à partir de tisane de framboisier pour au moins vous rafraîchir la bouche et juste sucer le glaçon. En général, on vous laissera au moins sucer un glaçon pour vous hydrater un tout petit peu et pour avoir les bénéfices, soit par exemple du jus d'orange, d'un jus de pomme ou d'une tisane de framboisier. Ça peut être des choses qui sont utiles à avoir dans son sac. Ça veut dire qu'il faut évidemment prendre une petite glacière. Vous pouvez penser pour vous rafraîchir à un spray d'eau thermale ou à un spray dans lequel vous aurez mis par exemple de l'eau de fleur d'oranger ou de l'eau de rose. Ça peut être très appréciable pendant et après l'accouchement, donc n'hésitez pas à prendre ça avec vous. Évidemment la playlist de vos musiques préférées, et puis si vous avez alors de la musique, notamment si vous avez fait la formation de danse pour accoucher que je propose notamment en ligne ou en présentiel. Si vous avez une chorégraphie, si vous bougez sur une musique, prenez-vous une musique qui vous donne envie de bouger parce que ça va forcément vous aider pour la naissance. Et sinon, si vous avez préparé votre accouchement avec de l'hypnose ou de la sophrologie, je vous encourage vraiment à prendre ça avec vous parce que ça va aussi beaucoup vous aider pour la naissance. Donc prenez tous vos enregistrements et assurez-vous que vous avez votre téléphone, vos écouteurs, tout ce qu'il faut au niveau de la technique pour que ce soit confortable pour vous et que vous n'alliez pas chercher les choses au dernier moment. Évidemment, votre trousse de remèdes homéopathiques, si vous croyez en l'homéopathie et que vous avez commencé à préparer votre accouchement avec. Donc là encore, si vous faites les formations avec moi, vous savez qu'on peut trouver chez Boiron, chez Villeda, en fonction des fabricants, différentes formules conjointes, mais en tout cas, l'homéopathie va pouvoir vous aider, notamment parce que en France, il y a des plantes dont on ne trouve pas les dilutions en phytothérapie, des plantes qui sont utiles pour faire en sorte que les contractions soient puissantes, efficaces et que le travail avance bien et soit fluide. Donc si vous ne trouvez pas ces plantes en dilution, pas homéopathique mais en phyto, c'est bien de les avoir en homéopathie et ça pour le coup on le trouve en France, donc n'hésitez pas.
Pensez peut-être à avoir des chaussettes chaudes et un petit plaid, une couverture polaire. Pourquoi? Parce que normalement, une maternité, c'est bien chauffé. Mais si jamais il n'y avait pas assez de chauffage ou si vous êtes une frileuse, accoucher en ayant froid est hyper désagréable. Donc pensez à prendre de quoi vous réchauffer au cas où. Ça peut toujours vous être utile. Pensez aussi peut-être à prendre des gants de toilette. Alors je vais vous dire pourquoi. C'est un peu la même chose que la bouillotte dont je vous parlais tout à l'heure, mais voilà, ça peut être utile d'avoir des gants de toilette sur lesquels vous pourrez mettre soit du chaud, soit du froid, pour les moments où vous en aurez besoin, aux endroits où vous en aurez besoin, pour que la personne qui est là et qui vous accompagne puisse vous préparer ces gants de toilette. Alors ça va être utile notamment au niveau du périnée, quand les tissus vont s'écarter et que le bébé descend. Ce sera utile d'avoir un gant chaud que vous pouvez mettre sur les muscles du périnée, sur la vulve, de manière à ce que ça aide les tissus à se détendre et que du coup il y ait le moins de déchirures possible au moment où le bébé va passer par là. Si vous avez fait un Blessing Way, n'oubliez pas de prendre tous les gris-gris, les petites choses de soutien que les femmes que vous aimez auront préparées pour vous. Pour ceux qui ne savent pas, un Blessing Way, c'est une cérémonie qu'on fait en avance de l'accouchement où on réunit toutes les femmes qu'on aime. Et c'est une cérémonie un peu spirituelle pour célébrer la future maman où elle peut poser des questions sur la maternité, sur l'accouchement et qui en général est appuyée par exemple une doula pour le coup qui peut guider la cérémonie. Donc c'est une très belle cérémonie que je vous encourage vraiment à faire si vous avez l'occasion. Et en général, pendant cette cérémonie-là, on va faire des bracelets, des colliers et on transmet la force et la puissance féminine à la future maman. Donc si vous avez ça avec vous, prenez-le parce que au moment d'accoucher, ça va vous servir d'avoir la force de toutes les femmes que vous aimez avec vous. Et puis évidemment, n'oubliez pas d'emmener votre projet de naissance, c'est une évidence. Moi, je vous conseille peut-être d'en avoir 2 versions. Pourquoi? Parce que de nos jours, dans les maternités en France, on a très peu de sages-femmes. Elles font un boulot formidable, mais elles sont sous-effectif absolu. Et donc, elles n'ont pas forcément le temps de lire un projet de naissance qui fait 5 pages. Donc, si vous avez un projet de naissance en 1 page avec des pictogrammes, des dessins, des petits mots, où la sage-femme qui est là va pouvoir comprendre rapidement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, c'est bien. Après, je vous conseille aussi d'avoir une version peut-être plus longue. Moi, quand j'accompagne des futurs parents, j'ai un format où j'accompagne les parents à réfléchir à ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, et où on écrit de manière plus longue et plus aboutie ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et ça permet notamment aux papas ou aux coparents de pouvoir entrer en dialogue avec le personnel médical qui est là, si jamais il y a besoin. Si on pose une question, est-ce que vous souhaitez ça ou ça, et que maman est dans sa bulle et qu'elle n'est pas connectée avec l'extérieur, au moins le papa ou le coparent a toutes les informations de manière plus détaillée pour le soutenir dans sa discussion avec le personnel soignant. Donc ça peut être utile pour vous. Maintenant, passons au postpartum immédiat, parce que souvent quand on prépare la valise, on pense à l'accouchement. Mais en l'occurrence, c'est surtout à l'après qu'il faut penser, parce qu'un accouchement, ça dure quelques heures, et puis après, le reste dure toute la vie. Alors, le postpartum immédiat, c'est vraiment les quelques jours qui suivent et qui sont à la maternité. Pensez à vous, pensez à bien manger, surtout, pour vous remettre de cette chose intense qui vous est arrivée. Et donc, ça veut dire... Pensez à votre plat préféré, faites-vous plaisir, parce que parfois on a eu des privations pendant la grossesse, il faut bien le dire. Donc pensez à vous faire plaisir. En général, en postpartum immédiat, on ira vers des choses qui sont réconfortantes. Donc surtout que là l'hiver arrive, vers des plats qui sont chauds, qui sont cocooning, qui sont nutritifs, qui vont permettre à la maman de récupérer, qui sont faciles à digérer surtout. Et qui vont reconstituer de préférence aussi les tissus, etc. Donc n'hésitez pas à faire par exemple du bouillon de poule ou des choses comme ça qui sont riches en collagène, qui vont permettre de reconstituer rapidement les tissus après l'accouchement. Ça va être utile. Tout ce qui va être du bon gras, donc des purées de noisettes, des purées d'amandes, tout ce qui va être autour de l'avocat, des bonnes huiles, etc. Ça va être utile pour reconstituer
les réserves en bons lipides, on va dire. Et puis, voilà, tout ce qui réchauffe, tout ce qui fait du cocooning, peut-être aussi des bananes, peut-être des fruits rouges pour avoir aussi des antioxydants après la naissance. Pensez aussi aux pruneaux ou aux figues, dans le sens où en fin de grossesse en général, le transit est difficile, on est souvent constipé en fin de grossesse. C'est la faute à la fois aux hormones et au fait que bébé écrase les intestins. Et après l'accouchement, on a souvent aussi pendant quelques jours des problèmes de transit. Et l'idée là, c'est de ne pas pousser quand on va à la selle, parce que parfois il y a même des problèmes d'hémorroïdes, etc. Donc surtout, on ne veut pas pousser sur le périnée juste après l'accouchement. Donc mangez des pruneaux, mangez des choses qui vont vous permettre de retourner à la selle, d'avoir un transit qui soit fluide sans que ce soit difficile pour votre périnée ou douloureux pour vous. Pensez à prendre les sachets de tisane que vous aimez, si vous voulez allaiter surtout, qui vont permettre de lancer l'allaitement et de permettre une montée de lait la plus rapide possible. Donc ça va être évidemment fenouil, anis, carvi, ortie, etc. Il y a plein de galactogènes, de plantes galactogènes, donc prenez vos tisanes avec vous et buvez, 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 ça va être toujours utile pour vous. Pensez peut-être aussi à un savon très doux, parce qu'en maternité, certainement qu'on vous donnera de quoi vous doucher, mais peut-être pas ce que vous attendez. Donc si vous êtes fervente adepte des choses très douces et très bio, n'hésitez pas à prendre un savon au beurre de karité, au lait d'ânesse, ce genre de choses pour prendre soin de votre peau et de vous-même après la naissance. De l'hydrolat de rose, ça pourrait être utile, peut-être aussi de la teinture mère de calendula pour désinfecter. En général, à chaque fois qu'on va aux toilettes après un accouchement, il faut désinfecter au niveau de la vulve, etc. Soit vous pouvez le faire avec, certainement à l'hôpital on vous donnera de la bétadine, mais sinon vous pouvez le faire aussi avec une dilution de teinture mère de calendula, si vous préférez les choses naturelles. Pensez peut-être aussi, et ça peut être utile, à une veilleuse au cas où vous souhaitez allaiter et que vous ne voulez pas allumer la lumière la nuit, etc. Si vous trouvez que peut-être la chambre de maternité risque d'être un peu sombre, donc peut-être qu'une veilleuse pourra vous être utile de manière à pouvoir allaiter votre bébé sans vraiment vous réveiller et sans avoir besoin d'allumer grandement la lumière. Évidemment, vos vêtements d'allaitement si vous avez besoin d'allaiter. Et puis, il y aura sûrement plein d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé tout de suite. Mais en tout cas, si vous avez envie de partager ce que vous avez amené à la maternité, n'hésitez pas à partager sous cette vidéo de manière à ce que ça puisse aider les autres mamans. Et si vous regardez le replay sur YouTube, n'hésitez pas aussi sur YouTube à pouvoir faire vos commentaires, rajouter vos idées pour accompagner les futures mamans qui vont accoucher après vous. Je vous embrasse, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. Et puis je vous dis à mardi prochain pour un prochain café coaching de Flora Gaia. Très beau week-end et prenez soin de vous. Bye bye.